Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumo de Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola Champangui, Zola à tous les Zolampangui, partout où vous êtes. J'espère de tout mon cœur que vous portez bien. Je pense que les Bakoulous sont toujours contre eux, comme vous le constatez avec bonheur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec des Kabbalah multidimensionnels d'éveil de conscience. Aujourd'hui, mes Olampangui, nous allons poursuivre avec un sujet capital. J'aimerais vous parler d'un sujet qui parfois n'intéresse pas beaucoup de gens, mais un sujet important. Alors, avant que je débute le Kaboula d'aujourd'hui, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que je peux commencer? Mettez-moi cela juste en bas dans le chat afin d'être assuré, rassuré pour le bonheur de tous. Chers Olampangui, pendant que vous êtes en train de m'écrire juste en bas, likez, partagez, et puis n'oubliez pas d'inviter le voisin, d'inviter la voisine, d'inviter le cousin, la cousine, le frère, la sœur, pour venir écouter, chers Olampangui, la voix de votre Mfumonsoa de Kimbazi avec bonheur. Alors, je vois les parents qui me disent que c'est 2000 sur 2000. Ça, c'est le bonheur. C'est que tout se passe convenablement. Nous pouvons débuter le Kaboula d'aujourd'hui. Alors, partagez, partagez, likez, et puis on va avancer. Aujourd'hui, puisque le son passe convenablement, puisque tout est bon, nous allons aborder un sujet capital. J'aimerais vous parler du pouvoir sacré des vêtements rituels. Oui, oui, oui. J'aimerais aujourd'hui vous parler, en résumé, chers Olampangui, de ce qu'est l'habit sacré. Vous savez, lorsque l'on pratique la tradition, lorsqu'on pratique la spiritualité, lorsqu'on pratique les rituels, souvent les gens ont tendance à s'habiller n'importe comment. Les gens ont tendance à porter n'importe quel vêtement, parfois mal repassé, parfois mal structuré. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de l'habit sacré et de la géométrie, la métaphysique du vêtement rituel. Parce qu'en effet, pour se rapprocher des forces supérieures, il faut des boucliers de protection. Et les boucliers ne sont activés que lorsque, chers Olampangui, il y a la présence de certaines figures géométriques posées, chers Olampangui, sur nos vêtements. Comme vous le savez, certains rituels de certaines écoles initiatiques se font nus. Ah ouais, dénudés. Donc, vous voyez bien qu'en effet, il y a des rituels dénudés, il y a des rituels où on est habillé, il y a des rituels où on s'habille en rouge, il y a des rituels où on s'habille en blanc, il y a des rituels où on s'habille en bleu, et ainsi de suite. Il y a des rituels où les vêtements ont une certaine forme géométrique. Et chaque rituel, Champagne a une importance capitale, et chaque rituel doit en effet nous montrer l'importance, Champagne, d'une vibration très particulière. Donc, nous allons explorer des technologies matérielles qui sont conçus pour aligner la géométrie humaine sur l'architecture divine. Oui, cher Zulampang. Alors, avant que je puisse me lancer là-dessus pour vous faire ce petit kaboula, j'aimerais vérifier une fois de plus, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que, cher Zulampangé, le son passe? Écrivez-moi ça en bas, rassurez pour que je puisse avancer avec Zola, avec détermination, rigueur et discipline. Bon, donc mes pangis, aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. L'habit sacré et géométrie métaphysique du vêtement rituel. Alors, oui, je reçois des notifications, on me fait comprendre que c'est bon, très bien. Le son passe, tout est en place. Matondo Mamingi. Alors, cher Pangui, Zola à vous, Zola à tous les Pangui, Zola au Bakou. Aujourd'hui est une journée magnifique puisque vous devez savoir que l'être humain vit dans les masses. Autour de nous, il y a des vibrations, c'est-à-dire des bruits, il y a des confusions. Et que fait l'habit? Que fait l'habit rituel lorsque l'on se connecte à l'univers des Bakoulou, des ancêtres? Mes chers Olampangui, comme vous constatez, l'habit crée le dôme. Je vous ai mis une image, lorsque vous le constatez, une image d'un Muntu, d'un être humain au sein des vibrations entouré par le Congolo, le cercle de protection, la sphère sacrée qui permet de protéger le Muntu au monde profane, au monde des forces stéphétiques, aux pensées négatives, au bruit, aux confusions. Donc, en fait, l'agence du sacré ici, c'est le vêtement.
le vêtement rituel. Le vêtement rituel, cher Zolampangi, n'est pas un ornement, ce n'est pas pour la sapologie. Le vêtement rituel opère une rupture ontologique immédiate. Une personne qui veut pratiquer certains rituels de libation au Bakoulou et qui porte le vêtement rituel active, cher Zolampangi, un bouclier, un filtre, oui, qui isole le porteur du chaos, le profane, pour instaurer l'ordre, instaurer l'équilibre. C'est comme si tu rentrais dans une autre réalité. Pour que ton aura, le champ magnétique, la bulle énergétique autour de toi puisse se densifier, puisse devenir un filtre d'énergie, tu dois vibrer à une certaine fréquence. Et donc, le vêtement que porte le Muntu est d'une importance capitale au sein de son culte, au sein de cette connexion sacrée, cette fusion entre lui et les guides autour de lui. Alors, Mpangi, vous comprenez donc que lorsque l'on porte un vêtement en pratiquant la spiritualité, l'on cherche à harmoniser la vibration. Oui, l'harmonie vibratoire émane du vêtement que l'on porte. Cela intensifie ton aura à travers les couleurs du vêtement, à travers les énergies et, cher Jonampangui, et la puissance spirituelle du vêtement. Cela booste l'être humain avec bonheur. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que tu mets sur toi pendant le rituel participe au rituel. Et donc, chez Mpangui, le Muntu cherche la stabilité chromatique du vêtement. Et donc, la stabilité chromatique de ce vêtement régule les fluctuations de ton aura. Si, cher Jonampangui, tu disposes d'un aura naturel, l'aura autour de toi, le modèle de stabilisation de l'aura, le champ changeant, le champ magnétique autour de toi, cher Jonampangui, vibre à une certaine fréquence et notre aura à nous en tant qu'être humain est un spectre de couleurs changeantes. Vous voyez l'image que je vous ai mise à votre gauche. Vous avez le Muntu et autour du Muntu, il y a des vibrations qui se manifestent sous forme de couleurs, de son aura, qui reflètent continuellement nos pensées et nos émotions. Le monde tout pense à sa nourriture, le monde tout pense à sa femme, le monde tout pense à son homme, le monde tout pense à ses problèmes, le monde tout pense à son père, à sa mère, à sa situation financière. Notre aura fluctue, vibre, se mélange et ainsi de suite. Et le fait que l'aura est connectée au bimoelo, à ce que nous appelons les chakras, ce qui veut dire que nos chakras à nous, chers Zolampangi, sont impactés par le pouvoir de nos émotions et donc l'aura vibre comme vous voyez dans cette image, parce que souvent, on a tendance à penser qu'il y a des couches de couleurs autour de nous, mais c'est comme de la bouillie. C'est comme de la bouillie. Bon, à côté, vous avez l'aura stabilisée, c'est-à-dire l'ancrage chromatique, la couleur du vêtement. Vous voyez, le monde ici porte un vêtement de couleur bleue avec une disposition géométrique posée sur le vêtement. Donc, la couleur du vêtement possède une fréquence fixe, c'est-à-dire sa stabilité aide à harmoniser le champ énergétique. Vous voyez la différence entre lorsque tu n'as pas le vêtement qu'il faut, la géométrie qu'il faut, ben, l'aura est mélangée parce que les émotions structurent l'aura d'une certaine manière. Mais lorsque tu portes un vêtement sacré, cher Zolampangi, avec une géométrie sacrée, avec une couleur sacrée, ça entraîne l'ancrage chromatique. Et donc, cher Zolampangi, vous avez une stabilité qui aide à harmoniser le champ énergétique et qui permet de stimuler ou de calmer librement, chers Zolampangi, nos centres énergétiques qu'on appelle les chakras, qu'on appelle les bimoélos. Donc, vous avez ici, cher Zolampangi, une personne sans vêtements sacrés pendant les rituels, avec l'aura naturelle et avec un vêtement avec une géométrie particulière et puis de couleur bleue. Vous voyez comment son aura va former des figures géométriques, va dégager l'aura bleue autour et va lui permettre de pouvoir se brancher à une certaine fréquence des guides supérieurs. Donc, lorsque le Muntu, par exemple, porte le blanc, vous savez que le blanc, la couleur blanche est une couleur qui reflète la lumière. La couleur noire est une couleur qui absorbe l'énergie ou la lumière. Donc, en gros, le blanc agit donc, puisque ça renvoie la lumière, comme un bouclier, c'est-à-dire un bouclier, un amplificateur d'énergie vitale. Donc, cher Zolampangi, lorsque vous prenez le chakra coronal qui est connecté souvent à la flamme violette, le blanc apporte en fait au niveau du Mwelontumpa, chakra coronal, une énergie de paix, une énergie de pureté, une énergie d'unité. Ça crée autour de toi un bouclier de protection qui facilite l'accueil de la lumière divine et un retour à l'essentiel sans préjugés.
Vous avez votre aura également. Dans la pratique, par exemple, de la Kundalini Yoga, ben, porter du blanc leur permet de renforcer l'aura sur plusieurs pieds de distance. Vous allez voir que dans le Kingunza, ou dans la tradition africaine, souvent chez Azulampangi, on porte du blanc. Lorsque vous partez enterrer une personne, pendant les veillées africaines, nous portons du blanc. Parce qu'en effet, le blanc pour nous crée un bouclier pour éviter que les émotions des autres, les forces extérieures, puissent rentrer dans notre champ énergétique. Notre aura est densifiée et ça devient comme de la glace, comme un miroir qui reflète, qui renvoie toute énergie qui risque de passer, qui veut entrer dans notre champ énergétique. Et donc, il y a une protection énergétique qui s'installe. Une protection énergétique. Cette expansion lumineuse agit donc comme un bouclier protecteur impénétrable contre les perturbations extérieures. Donc, porter du blanc, ce n'est pas que de la sape, ce n'est pas que de la mode. Lorsque tu maîtrises la géométrie sacrée qui va avec, lorsque tu es habillé en blanc et que tu es initié et que tu rentres dans un rituel, cher Zolampangi, tu es dans un plan de sécurisation, tu densifies ton aura afin d'éviter d'être infiltré par des forces sympathiques, métatroniques, démoniaques. Cher Zolampangi, tout est lié au chakra. Bon, les couleurs sont liées au chakra. Bah, je ne vais pas très rentrer en détail là-dessus, mais il faut savoir une chose, c'est que chaque chakra, chaque centre énergétique qu'on appelle moëlo, dispose d'une vibration particulière. Et les couleurs que nous portons sont en relation avec les centres énergétiques. Et il y en a beaucoup, il n'y en a pas que c'est de base, hein, mais les centres énergétiques en question nous permettent la circulation des énergies. La combinaison de certaines couleurs permet de rentrer à une certaine fréquence. C'est pour cela que lorsque nous portons des vêtements, les matières naturelles que nous avons, que nous portons, conduisent l'énergie. Les synthétiques isolent l'énergie. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es habitué à porter des matières naturelles sur toi ou bien des matières synthétiques? C'est un choix de vie, mais dans toute chose, la vie, c'est un choix. Il y a des gens qui portent de la matière synthétique dont la fonction principale est l'isolement de l'énergie et qui se déconnectent de la nature, qui se déconnectent de la source, qui se déconnectent des consciences supérieures. C'est un choix. Et puis, il y a des gens qui connaissent, qui maîtrisent, qui, en effet, vivent dans les principes même de la matière et qui savent que lorsque tu portes du coton, lorsque tu portes du soie, ces matières naturelles sont d'excellents conducteurs. Elles permettent en effet une circulation optimale des énergies subtiles, essentielles pour le travail vibratoire. Si tu veux te reconnecter aux forces supérieures, il est préférable d'être en soie ou en coton au lieu d'être dans les fibres synthétiques. Parce que les fibres synthétiques, comme je vous l'ai mis à droite, elles agissent comme des isolants ou des brouilleurs. Ben, lorsque tu t'habilles en fibre synthétique et tu te mets à méditer, ben, tu vas perturber, tu vas bloquer le flux d'énergie naturelle de ton corps. Après, c'est-à-dire, Champagny, c'est un choix. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous mettons sur nous. Parce que tout ce que nous portons sur nous a de l'impact sur nous. Ça rentre dans notre champ énergétique, soit ça perturbe la circulation de l'énergie, soit ça permet la circulation fluide à travers différents centres énergétiques de notre champ. Alors, Mpangui, vous comprenez donc que le vêtement doit être considéré comme outil de transformation spirituelle. Oui, c'est très important. Lorsqu'on rentre dans le monde énergétique, lorsqu'on rentre dans le monde des esprits, quand on rentre dans le monde des puissances supérieures, nous devons porter certains vêtements adaptés à ce que nous voulons faire comme pratique. Donc, la couleur spécifique plus la matière spécifique nous permet de rentrer dans une régulation vibratoire. Donc, quand tu as une couleur et que tu as une matière synthétique, une matière euh, astrale, cher Zolampangui, avec une géométrie à base 10, bah, ta vibration aussi va briser la circulation énergétique. Ça ne sera pas régulé. Donc, le choix, Mpangui, le choix des vêtements lors des retraites, le choix des vêtements lors des rituels, le choix des vêtements au quotidien n'est jamais esthétique pour celui qui est sur la voie de l'initiation. C'est une véritable méthode pour accompagner votre transformation spirituelle. Quelle couleur mettez-vous sur vous? Quelle géométrie portez-vous? Quelle, chers Olampangé, matière? Oui, voilà pourquoi vous devez choisir. Vous devez choisir votre fréquence. Portez votre intention. Si vous voulez vibrer haut, ben mettez la couleur qu'il faut, la matière qu'il faut, l'intention qu'il faut. Cela va entraîner une régulation vibratoire et va vous rapprocher des forces des plans supérieurs. Donc, comme un Pangui, lorsque l'on porte certains vêtements, l'on oublie la géométrie sacrée. Parce que, chers Pangui, nous vivons dans un monde géométrique. Les ondes en vibration donnent des formes.
les Bansisu, issus des Bandesa, les Nzanzila. Les vibrations sont à l'origine, Champangui, et qui émettent à l'origine des ondes, hein, qui sont à l'origine des formes. Et les formes autour de nous respectent le type de géométrie. Il y a deux types de géométrie aujourd'hui connus. La géométrie à base 10, qui nous donne le nombre 1,618, la suite de Fibonacci, comme on connaît aujourd'hui, et puis ce que nous utilisons à l'école Kimuntu, le nombre d'or issu des travaux d'Ashayana Dean, le Kilanti Science. Ce qui veut dire, il y a le phi, là, le nombre d'or, 1,618, et le nombre d'or sacré Congo, phi égale à 2, fondé sous le Zolé, le Zola. Lorsque vous avez un vêtement qui ne respecte pas la proportion Champangui du nombre phi égal à 2, votre propre vêtement peut vous shintaoriser. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu es en forme, tu mets le vêtement à 1,618, coupé par un tailleur qui ne maîtrise pas la géométrie sacrée à base 12 de la tradition Congo, Diamona, Charles Lampangi, ton propre vêtement peut te vampiriser de l'énergie. Oui, ton caleçon là, ouais, à base 10, avec une suite Champangui de Fibonacci à 1,618, peut briser ton énergie, briser la circulation des énergies. Voilà pourquoi, Charles Lampangi, l'énergie se quantifie par sa fréquence. Il faut le savoir. Il faut savoir que les figures géométriques, les ondes de forme, captent, modifient, amplifient le champ énergétique via le magnétisme terrestre. Voilà pourquoi couper ou broder selon le phi 1,78 ou le phi égal à 2 met le vêtement en résonance avec la structure même de la création ou la structure même des univers fantômes. C'est un choix. Vous voyez, le sujet est très sensible. Alors, vous qui portez les vêtements, nous qui portons les vêtements, nos vêtements vibrent à quelle fréquence? Nos vêtements vibrent à quelle fréquence? Quel est le nombre sacré que vous utilisez? Donc, Mpangi, l'ampleur du vêtement, pour nous, au sein de la nation Congo, libère la mécanique des fluides énergétiques. Oui, la loi de la décompression et l'effet torus. Le vêtement te permet de vibrer à certaines fréquences parce que la compression physique des vêtements profanes obstrue la lymphe, le sang et l'ouverture des bimoélos. Vous comprenez bien que l'ampleur de la robe de retraite spirituelle lève ce barrage. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans nos rituels, les vêtements que nous portons, Champagny nous permet de vibrer à certaines fréquences parce qu'elles ont été coupées en respectant certains ordres, elles ont été présentées avec une certaine fréquence, la géométrie sacrée, la couleur qu'il faut, le magnétisme qu'il faut, celui qui est à l'intérieur et en état de transe, le permet d'accéder à ce qu'on appelle l'effet torus, qui est associé à l'ampleur du tissu. Voilà, les motifs dynamiques, ça peut être le Merkaba, ça peut être le Kiakaba, ça peut être le Yakra, cela dépend des traditions et crée en effet un vortex optique. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons étudié la géométrie sacrée, cher Zolampangi, avec bonheur, le Kinsinsu, avec cher Zolampangi, le Kia. Bon. Donc, ils accélèrent, cher Zolampangi, la rotation du corps subtil, propulsant donc la conscience vers la transcendantale, comme nous avons souvent l'habitude lors de nos retraites spirituelles de l'école initiatique d'élévation de conscience. Donc, mes parents, vous devez comprendre une chose importante, c'est que revêtir la robe qu'il faut, la robe qui respecte les normes, déclenche une cascade biophysique et psychologique. Lorsque tu es au sein de ta robe, ouais, puisque oui, la robe qui vibre à une fréquence, le scaphandre en fait, le scaphandre. Quand tu rentres à l'intérieur de ce scaphandre, ce véhicule de lumière qui est ta robe de méditation, étape 1, le signal psychologique s'active. Parce que le contact visuel, cher Jolampangui, est tactile avec la géométrie ordonnée. L'impact, c'est l'ancrage subconscient, immédiat, effet miroir affirmant, je quitte mon ancienne vie, j'entre dans mon véhicule de lumière, l'alignement des fréquences cérébrales. Cher Jolampangui, les ondes cérébrales rentrent en vibration. Étape 2, la décompression biophysique. C'est quoi l'action ici? Ben, l'abandon des vêtements compressifs profanes. Le vêtement que tu portes tous les jours à la maison avec 1,618. Tu rentres dans ce qu'on appelle le nombre sacré Congo du Zola, du Zolé. Oui, cher Zolampang. Et l'impact, c'est la libération de la circulation des fluides. Ton sang, Menga, qui renferme Moyo, le lymphe, Champangui, vibre à une certaine fréquence. L'ouverture mécanique et la respiration, le kimpema des centres énergétiques qu'on appelle chez nous les bimoélos.
Tes bimoélos sont activés parce que tu as téléchargé, tu es rentré dans un scaphandre, dans un véhicule de lumière, dans le Kiakaba, cher Pangui, le véhicule activé qui va te permettre de pouvoir vibrer à une certaine fréquence, canaliser, se connecter à certaines consciences supérieures avec bonheur. Nous avons également l'étape 3, la libération de l'information tissée. Ouais, ouais, ouais. Comment est tissé, comment est construit ton véhicule de lumière? C'est le bonheur. Parce que ici, l'activation de l'intention de la création. Si tu rentres, tu viens méditer avec un habit tordu qui vibre à une fréquence 1,618, cher Zolampangi, et qui a été tissé avec une matière synthétique, iséphétique, métatronique, démoniaque, et puis tu veux te connecter aux forces de maths, c'est une impossibilité mathématique. Donc, vous devez comprendre qu'il existe des principes de libération de l'information tissée, l'énergie infusée par la méditation du tisserand. Parce que celui qui, avant que vous puissiez avoir vos robes, il faut le rituel de l'imprégnation d'énergie matique. Lors de la fabrication, lors de la préparation, cher Zolampangi, des rituels sur le vêtement. Et lorsque tu portes ce vêtement, ben, c'est un rituel qui a été posé sur la forme géométrique, sur la manière du tisserand, est libéré dans le champ vibratoire du porteur. C'est pour cela que les vêtements de la tradition Congo, l'école Kimuntu, avant que les Mpangi portent cela pour préparer leur riz, sont imprégnés par des encens, imprégnés par des mbila, par des mantras Congo très anciens pour permettre l'activation des sceaux, activation des boucliers, pour qu'une fois le Muntu au sein de cette structure s'active en effet chez Mpangi, ces mantras qui ont été vocalisés avec bonheur. Chers Mpangi, vous comprenez donc que pour nous qui sommes de la tradition Congo primordiale, Congo Diamona, de l'ordre nouveau, nos ancêtres, les Kémites de l'ancien temps, des Ekipata, de Ngipiti, chez Solampangi, utilisaient la technologie matérielle de la pureté solaire. Vous savez que les anciens, regardez l'image, hein. Vous savez, les anciens s'habillaient d'une certaine manière. Ah, les anciens, fiers des anciens, le tissu végétal immaculé. Ce n'était pas synthétique, ce n'était pas nos habits synthétiques, iséphétiques, métatroniques. Bon, respecter la proportion nombre d'or, de deux, fondé sur le Zola, capteur de la lumière spirituelle et de l'énergie, ce qu'on appelle le Dieu Ré, le Dieu Ré. Hein? Bon, nous avons aussi, cher Lampangi, le régime animal, parce que n'oubliez pas que l'exclusion stricte de la laine et du cuir, matière impure, à l'exception funéraire de la peau du léopard. Vous me comprenez ici, on est dans de la laine, du coton, champangui, de quelque chose de matière, de magnifique, pas de la matière impure comme la peau des animaux. Il y avait le régime animal, le monde, le prêtre s'habillait avec un vêtement qui devait respecter la croix ancre, l'union des opposés du canal de vie éternelle entre le Kento et le Bakala. Il devait avoir, Charles Olampangui, le Oudjat, en fait, l'œil d'Horus, comme on dit aujourd'hui, la matrice de guérison. Son vêtement devait vibrer à travers le Ntezi Congo, ce qu'on appelle le Djeda, le stabilisateur énergétique et l'axe de résurrection, la colonne vertébrale de Mfumu Maou, Charles Lampangui, celui qu'on appelle affectueusement Osiris aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'en effet, vous avez un vêtement qui intégrait la proportion sacrée, qui intégrait l'équilibre entre le Nkento et le Bakala, le Kimawungu, qui intégrait la possibilité de voir de l'invisible avec le Dessous bon, de Mbemba Zulu, et puis la colonne vertébrale de la rectitude, cher Zolampani, le Djeda de notre big boss Mfumu Mao. Donc, regardez la beauté. Je vais trouver une image pour vous montrer par rapport aux textes que nous avons, des textes des pyramides, les textes des sarcophages, des papyrus que nous avons retrouvés. Vous savez, les anciens ils étaient magnifiques. Bon, lorsque vous rapprochez du sacré habillé comme ça, c'est pas comme quelqu'un qui vient avec son habit synthétique, iséphétique, avec une géométrie astralisée, shintaorisée. On est d'accord? Donc, vous voyez que les anciens Africains, à l'époque pharaonique, à l'époque soudanaise, à l'époque éthiopienne, ne se rapprochaient pas au divin, du divin, de la source divine unique, de Mamouandoumi, des Bakulu, sans respecter la proportion, sans respecter la connexion. Alors, je précise tout simplement que ce n'est pas pour rien que je vous ai mis cette image. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu ou qui suivent les conférences que je donne sur la voie de l'immortalité, regardez la ceinture, vous avez la pierre du jade. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous voyez de quoi je parle, en pierre verte qui permet d'insérer la mémoire pour permettre à l'être humain qui va mourir de retrouver après sa naissance, qui revient sur la terre avec une mémoire, se souvenant de ce qui s'est passé dans la vie antérieure.
Donc, les anciens avaient en fait des vêtements, et il y en a beaucoup, hein, des vêtements que l'on peut retrouver chez Azula Pangui, tissés d'une certaine manière. Bon, il n'y a pas que l'Afrique, hein, il y a pas que la tradition Congo ou l'Égypte ou le Soudan. Il y a aussi les Chinois. Bon, la tradition taoïste que nous connaissons aujourd'hui, hein, le Dao Pao, vous voyez le fameux bagua, le symbole sacré du taoïsme gravé sur des vêtements. Les Asiatiques ont le Dao Pao, c'est-à-dire que c'est conçu comme une carte exacte de l'ordre cosmique. Vous devez savoir que dans le taoïsme, les taoïstes chinois, lorsqu'ils portent les vêtements que vous voyez souvent dans les documentaires, dans les films, leurs vêtements doivent respecter la carte exacte d'une ZA. Les couleurs, le rouge vital, le bleu céleste, tout est bien agencé. C'est-à-dire que le chinois, le prêtre taoïste, est celui-là même qui entre en symbiose avec les vibrations de l'univers. Ils encodent les fréquences de l'univers, ils portent les fréquences de l'univers, mais n'oubliez pas qu'ils ont ce qu'on appelle le hitting, c'est-à-dire que le bagua, le hitting, les 8 trigrammes brodés dans le dos. Voilà, cela place physiquement et énergétiquement le prêtre au centre absolu de l'univers, de l'équilibre d'une en fait. Donc, lorsque un prêtre taoïste porte son Dao Pao, cher Jolampangui, ce n'est plus un humain normal. C'est pour cela que lors des rituels, cher Jolampangui, ils doivent rentrer dans le scaphandre, et le scaphandre, c'est respecter la géométrie sacrée, respecter les nombres sacrés. Et puis, pour eux, il y a le 8 trigramme Champangui du I Ching qui est brodé au niveau du dos, qui respecte ce qu'on appelle le Ifa. Le Fa, chez nous, en Afrique, que les Chinois ont gardé, perfectionné jusqu'à aujourd'hui avec un certain bonheur. Bon, donc vous avez par exemple dans les traditions chinoises des tels vêtements dans le taoïsme, de même martial. Regardez la robe que je vous ai mis à votre droite, qui respecte une certaine forme de coupure. Une façon, bon, alors, les Chinois ayant gardé, conservé leur tradition, pour ceux qui ont déjà fait un tour en Chine, vous rentrez dans un temple, que ce soit bouddhique chinois ou taoïste, les prêtres ont des robes, vous dites c'est pas possible, c'est magnifique. Oui, parce que lorsque l'on fait quelque chose, on fait les arts martiaux et on rentre en méditation, on fait des rituels dans le taoïsme avec le Tao Te Ching, Charles Lampangi, on s'habille d'une certaine manière parce qu'on canalise une certaine forme d'énergie. Nous avons également le Japon. Ouais, lorsque je suis arrivé à Tokyo, c'est le bonheur. Bon, au Japon, vous avez le shintoïsme. OK. Bon, il y a les prêtres du Shinto et puis il y a les prêtres du bouddhisme zen japonais. Ils ne s'habillent pas de la même manière parce qu'on se connecte à certaines forces qu'on appelle les kami, pour ceux qui sont dans le shintoïsme. Et donc, c'est l'ingénierie des fluides et les mandalas textiles. C'est-à-dire, dans le shintoïsme, ils travaillent sur la ventilation. Et sur le bouddhisme zen, ils travaillent sur la matrice. C'est-à-dire que le Mutuke dans le shintoïsme, il a ce qu'on appelle le kariginu. Le kariginu qui utilise une géométrie ouverte. Vous allez voir les prêtres japonais, ils vont laisser, vous voyez, au niveau des aisselles, au niveau des épaules, l'ouverture pour permettre la circulation de l'énergie, mais donc c'est la ventilation énergétique. En fait, ces manches-là, partiellement détachées, empêchent la stagnation du ki. Le ki qu'on appelle énergie vitale, que nous on appelle énergie vitale, puisque le Congo parle le ki lors des rites de purification. Vous voyez les vêtements que portent les Japonais, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Et vous avez le bouddhisme zen, toujours au Japon, vous avez le kessa. Bon, à côté du kariginu, il y a le kessa qui opère comme un mandala textile fractal, voilà, et sa structure en grille rigoureuse symbolise en effet l'ordre fondamental de l'univers et la rizière du Bouddha. Donc, le monde qui rentre dedans rentre dans la structure fractale de la rizière du Bouddha. La conscience vibre à une fréquence, l'énergie change de niveau parce que le vêtement en question le permet de vibrer à une certaine fréquence. Et lorsque à partir de là, tu répètes certains mantras, les mantras te permettent d'aller dans une autre réalité, Champangi, plus intéressante. Je vous ai trouvé les images. Voilà, là, vous êtes au Japon, ok? Là, c'est les grands prêtres du Shinto. Vous voyez comment ils s'habillent. Vous voyez, il y a des couleurs, il y a des maîtres qui s'habillent en blanc, bonnet noir, parce que n'oubliez pas que la flamme la plus puissante du Japon, c'est le soleil noir Congo. Hein, je pense qu'on est clair là-dessus, c'est le soleil noir Congo. Et c'est la flamme noire, ils appellent ça le Amaterasu. Bon. Charles Lampangi, ils ont leur robe, ils ont leur robe. Charles Lampangi. Et vous devez constater que le dessus de la tête du japonais est connecté à la flamme noire, les chaussures des prêtres japonais est connectées à la flamme noire.
Et puis, entre les différents chakras, ben, ça change de couleur. Le mettre en blanc, le mettre en bleu, le mettre en rose, en orangé, en rouge. Pour ceux qui connaissent l'univers des Bimoelo, vous voyez que les Japonais ne déconnent pas avec le design. Et le prêtre japonais, pour attraper les kami, parce que n'oubliez pas qu'au Japon, le culte des ancêtres est développé. Et puis, il y a des esprits de la nature toxiques, parfois, qui existent. Ils invoquent, ils appellent les prêtres Shinto. Ben, eux, ils viennent, ils attrapent l'entité, ils l'enferment dans une boîte, ils se cassent avec. Jusqu'à aujourd'hui, hein, ça se pratique. Et cher Zolampangi, pour ceux qui vont faire un tour au Japon, ça va faire du bien puisqu'on est sur le terrain. Et quand vous arrivez à Tokyo, vous allez constater que les temples sont partout. Et les temples Shinto, moi je me souviens, lorsque je suis arrivé au Japon, j'étais un peu choqué parce que juste devant ma maison, là où on avait pris la maison, devant il y a des maisons japonaises, mais les maisons japonaises, devant chaque maison, il y a une petite tombe. Non, mais devant l'entrée de la porte. C'est-à-dire que les Japonais sortent de chez lui, ils se mettent devant la porte, ils inclinent devant la tombe du grand-père ou du papa. Les Japonais sont compliqués. Il y a des bouteilles de vin attachées avec les cordes rouges. Au même moment, les gens sont électroniques, comment avancer, mais la tradition est toujours là. Bon, là, je voulais vous montrer que l'image que vous avez à votre droite est d'une importance capitale. Parce que là, ils sont en train de traverser différentes dimensions. Ils quittent des lieux célestes, ils viennent sur la terre. Mais ça, lorsqu'on est profane et que euh, Charles Jonathan n'est pas initié, on ne peut pas cerner cela. Et ces gens-là que vous voyez là, lorsqu'ils enlèvent leur robe, ils repartent dans leur vie japonaise. C'est des docteurs en physique nucléaire, des docteurs en robotique, c'est les professeurs en mécanique. Mais quand il s'agit du Shinto, regardez la beauté. Bon, il y a aussi les Indiens, les cousins, les cousins. Bon, les cousins indiens, eux, il y en a trop, il y a beaucoup, beaucoup. Je me suis dit, l'Inde, enfin, tout le monde sait, hein, on sait tous qu'en Inde, la spiritualité, il y a tellement d'écoles initiatiques. Bon, donc les géométries agissant comme résonateurs de fréquences. Hein, l'idée même de l'Inde védique. Les vêtements, pour eux, intègrent les yantras, les formes géométriques de l'énergie vitale, imprimées directement sur la fibre pour agir comme des aimants métaphysiques. Hein, le Lakshmi Yantra, le calibrage géométrique conçu pour attirer la fréquence de la prospérité. Nous avons également le Ganesha Yantra, l'architecture des lignes agissant comme un disrupteur pour lever les obstacles énergétiques. Ces symboles géométriques, on le voit partout dans le monde. Les Indiens ont fait un bon boulot pour vulgariser leur tradition. Et lorsque vous voyez les Indiens, ben, ils s'habillent souvent par rapport au moello. Certains, chers en Paris, sont habillés en rouge, d'autres sont habillés en orangé. Et je précise que l'orangé, pour ceux qui connaissent un peu la tradition, c'est le hara. Deuxième chakra, l'univers de la sexualité. Il y a le jaune, pour ceux qui travaillent dans le domaine émotionnel, et puis il y a le rouge, ainsi de suite. Ils ont des écoles, comme au Japon, comme partout, comme dans la tradition Congo, de l'école initiatique d'élévation de conscience. Chers Zolampangi, il y a des formations. Le tablier comme architecture de l'esprit. Vous savez, les formations, avec le rectangle et le triangle. Bon, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous savez, on a étudié la géométrie sacrée, c'est-à-dire, pardon, le corps du tablier, le rectangle, et qui représente le monde manifesté, le cube, comme vous le savez, qui est la matière, la densité de la matière, la matrice des quatre éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Et puis, vous avez ce fameux triangle qui descend, le triangle, la bavette, hein, que portent les maçons, qui incarne le principe spirituel, la trinité, en fait, la quête de la lumière et l'élévation par les trois piliers, la sagesse, la force, la beauté. Donc, vous voyez qu'en effet, il y a la dynamique initiatique, le triomphe de l'esprit sous la matière. Le maçon est d'abord apprenti, il porte la bavette élevée. La géométrie indique que l'esprit n'a pas encore pénétré la matière. Et puis, vous avez les compagnons qui portent la bavette abaissée. Le triangle fusionne avec le rectangle illustrant Champagne, l'osmose active entre le spirituel et le matériel. Alors, je vous montre cela parce que vous serez étonné que ce symbole maçonnique vient d'Afrique. Oui, je sais que certains disent, ouais, la maçonnerie. La maçonnerie vient de l'Égypte. Les anciens, dans les temples égyptiens, il y a même des structures aujourd'hui en Afrique, en Égypte, gravées dans du béton, qui vous montrent les vêtements maçonniques. L'apprenti, le compagnon, le triangle et le carré sont des figures géométriques que portaient les anciens prêtres de la vallée du Nil. OK? Bon, que les maçons utilisent aujourd'hui, parce que, bon, écoutez, tout le monde a étudié chez quelqu'un, ils sont venus étudier chez nous, ils sont repartis avec, ils pratiquent. Ben, nous, derrière, nous avons perdu la mémoire, et puis ça fait trembler les gens aujourd'hui. Bon, je précise tout simplement que le maître, l'équerre et le compas, on n'a pas construit les pyramides par hasard. L'équerre et le compas sont des figures géométriques utilisées depuis des millénaires sur le continent de vos ancêtres. Donc, la rectitude terrestre qui embrasse l'ouverture céleste, le compas superposé marque la prédominance absolue de l'esprit. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous montrer?
Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les francs-maçons s'habillent d'une certaine manière en respectant une géométrie sacrée donnée. Et cette géométrie sacrée, c'est pas seulement du design. C'est ça, chers Lampangue. Bon, donc, le but, primordial des maçons, c'est que ces êtres-là ont pour mission de façonner leur conscience comme des maçons. Tu fais un travail sur toi en tant que maçon. Le maçon, c'est un bâtisseur, c'est celui qui bâtit une maison avec, le compas et l'équerre et donc le kisalou, c'est la transformation de soi. Et sauf que cher Jolampangui, comme dans tous les ordres, comme à l'Église catholique, comme dans l'islam, comme dans le bouddhisme, comme dans l'hindouisme, les forces shintaoriques, dont parle le Cré de Moutoua, les Anunnaki, ont infiltré tous les ordres de la Terre et puis ont donné naissance à des ordres nouveaux et ils manipulent l'humanité. OK? Parce que, en effet, aujourd'hui, la maçonnerie qui est pratiquée sur Terre n'a plus rien à voir, cher Jolampangui, avec ce que c'était lorsque c'était en Égypte des pharaons, au Soudan des Éthiopiens. Donc, vous avez l'Église catholique. Vous voyez, là, je vous ai mis le cardinal que vous connaissez, qui devait être le pape. Bon, vous savez comment l'Église catholique fonctionne, hein. Bon, il a été un peu viré. On a pris l'autre que vous connaissez aujourd'hui. Bon, ce cardinal que vous voyez, il vient de la Guinée. La Guinée, Conakry, c'est l'un des cardinaux les plus puissants de la terre. Son accoutrement, cher Zolampangui, son habit, le cardinal qu'il porte, cher Zolampangui, respecte des structures données. Mais ça, vous devez savoir que lorsqu'il rentre dans cet état-là, cher Zolampangui, il rentre dans un certain pouvoir. Lorsqu'il enlève et qu'il est en culotte ou bien en veste, ce n'est pas pareil. En effet, cher Zolampangui, beaucoup de gens se posent la question pourquoi sur la tête du cardinal, il y a la kippa. Parce que beaucoup les gens pensent que la kippa est d'origine juive. Que non, attention, c'est lié au chakra, Moelo Ntumpa. Et les Moelo, tous les êtres humains en ont. Sauf que certains canalisent l'énergie en question et d'autres s'en foutent. Vous avez la preuve à votre droite avec les sœurs catholiques qui, en effet, sont habillées d'une certaine manière en couvrant leur ntumpa également, et puis en portant le bouclier qui permet de refouler toute force énergétique négative. Beaucoup peuvent se dire, bon, les sœurs catholiques s'habillent en noir blanc. Non, non, non. Ça dépend de quel ordre on appartient. Il y en a des centaines, des milliers d'ordres dans l'univers catholique. Mon but, ce n'est pas de vous les présenter tous. Vous avez ici, par exemple, avec, à votre gauche, un ordre catholique et à votre droite, un ordre autre catholique. Il y a des rouges, des bleus, des violets, des indigos, des roses. Ils appartiennent à certaines consciences liées à des saints catholiques et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas vous rapprocher des forces de l'invisible si vous venez comme vous venez. Et il faut que votre corps rentre dans le scaphandre. Le scaphandre, Champangui, a été inhibé, a été scellé par des mantras, chers Olympiens, qui fait qu'une fois que vous êtes dans cette disposition et que vous vocalisez vos technologies, vos mantras, votre conscience vibre à une certaine fréquence. Il y a des portes qui sont ouvertes, certaines consciences ne peuvent pas y accéder lorsqu'ils ne sont pas dans le scaphandre, Champangui, parce que cela peut nuire. Et je vous assure, quand j'ai regardé, j'ai trouvé l'image de gauche, des sœurs, même des droites, je trouve ça joli. Je voulais même être catholique, je voulais même être catholique. Non, en effet, vous voyez bien qu'on a perdu quelque chose, dans le sens où, lorsque vous voyez comment s'habillaient les anciens Égyptiens, la beauté de nos sœurs, quand vous voyez comment était à l'époque Champangui, avant qu'on puisse se mettre la femme enfermée dans les cuisines, nos sœurs, nos frères, chers Champangui, dans la beauté de la tradition primordiale, c'est magnifique. Aujourd'hui, les big boss du design, je les ai cherchés, hein, ce sont les catholiques. Et puis, il y a les mormons, en fait, l'univers chrétien. Parce que quand vous regardez au niveau musulman, bon, eux, ils ont gardé leur femme vous avez compris. Voilà. Mais pour ceux qui, alors, il y a aussi un mythe que vous devez aussi comprendre, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que les sœurs musulmanes qui sont voilées. Attention, attention, hein. Vous allez constater quand vous rentrez dans l'univers chrétien catholique, toutes les femmes catholiques sont voilées. Toutes. Et même dans le judaïsme, de nos sœurs, du judaïsme, vous allez voir qu'elles portent même des tissages pour voiler leurs cheveux naturels. Ah, c'est chaud. Bon, ça c'est un autre sujet. C'est dû au Ntoumpa, mais le Ntoumpa, il doit être géré d'une certaine manière. Bon, donc, il existe, cher Zolampangui, un langage vibratoire universel décliné en dialectes culturels multiples. Vous avez la tradition égypto-nubienne antique. Vous allez voir que c'était souvent du lin blanc, diaphane, hein, chez Zolampangi. Il y avait le oudjat,
Il y avait le pilier Djed, l'œil qui voit tout, avec la colonne vertébrale d'Osiris, qu'on appelle le Djed, que nous on appelle une Tési, et le Dissous, légèreté de l'être, pureté solaire, les vêtements qui te permettent de vibrer à cette fréquence. Nous avons vu que dans Chine, il y a le taoïsme, le Dao Pao, le rouge ou le bleu, le Bagua, oui, Trigame, Charles Lampangui, l'alignement cosmique, la circulation fluide du Ki. Vous avez au Japon, dans le Zen, le Kessa, Charles Lampangui, en grille, rizière des quatre célestes, hein, les quatre rois célestes de la tradition japonaise, incarnation de l'ordre de l'univers et de la loi. Vous avez en Inde le yoga, le bhakti, le kurtal, Champangui et le coton, le soie qui est utilisé, le yatra, le bouclier aurique, l'élimination des obstacles avec le yatra. Et puis, vous avez, on a pris l'exemple des formations, on pouvait prendre l'exemple des Skull and Bones, on pouvait prendre l'exemple des Illuminati, on pouvait prendre l'exemple en Occident, cher je n'en parlais, laisser tomber, dans toutes les sociétés secrètes occidentales, il y a des vêtements adaptés. Bon, au niveau de la franc-maçonnerie, vous avez les gants, les tabliers, ainsi de suite. Et puis, cher Jonathan Pangui, il y a l'équerre et le compas, maîtrise des éléments, l'architecture de soi, normalement. Mais sauf que l'invitation chitaorique est venue nuire. Donc, le vêtement redevient un talisman fréquentiel pour le monde moderne. Vous devez savoir cela. Vous devez savoir que Charles Lampangui, porter un vêtement lors de l'initiation ou lors des pratiques des rituels est d'une importance capitale. C'est un scaphandre. Aucune tradition sur la terre, sauf les Africains qui parfois, lorsque j'arrive au Congo, je vois mes sœurs habillées à certains vêtements, c'est pas lavé, pas repassé, c'est mal coupé. Mais cher Lampangui, quand tu ne sais pas qu'il existe le nombre sacré d'or Congo fondé sur le Zolé, quand tu ne sais pas qu'il existe, cher Lampangui, une spirale posée symphétiquement ou matiquement sur le vêtement, quand tu ne sais pas quelle est la place de la couleur que tu portes pour le kisalou que tu veux faire, le travail que tu veux faire, tu te fais shintaoiser tout seul dans ton coin. Tu te fais détruire tout seul dans ton coin. Et beaucoup des traditions africaines aujourd'hui ont besoin d'être réanimées en apprenant quelle est la puissance d'une couleur, quelle est la force d'une couleur, au lieu de porter cela mal coupé, Charles Lampangui, d'une certaine manière. Nous assistons donc à la résurgence de la mode vibratoire depuis un certain temps, sur toute la surface de la Terre. Le vêtement transcende la simple fonction ornementale, hein, pour redevenir un compagnon d'évolution. Et nous qui sommes dans le Congo d'Yamona, la nouvelle naissance, la tradition Congo primordiale, à travers l'école initiatique d'élévation de conscience de Kimuntu, nous ne faisons pas exception à la règle. Parce que nous sommes dans ce mouvement sacré, cher Jonathan Pangui, d'une technologie accessible pour maintenir notre intégrité vibratoire face au stress urbain. On a besoin d'être dans nos scaphandres parce que se vêtir du sacré, c'est se préparer à recevoir la lumière du monde. Oui, cher Pangui, lorsque tu es dans ton vêtement, le moelle mukumba, le moelle ntima, les chakras vibrent à une certaine fréquence. Donc, à travers l'ingénierie des fluides énergétiques, la précision des résonateurs géométriques, de la pureté des matériaux, la fonction de vêtements sacrés demeure universelle. Vous devez savoir que c'est une technologie matérielle conçue pour aligner parfaitement la géométrie humaine sur l'architecture du divin. Oui, cher Lampangui, c'est pour cela qu'à travers ce Kaboula, je voulais vous dire tout simplement qu'il faut être conscient que nous avons toujours, en tant qu'humains, été conscients que pour se rapprocher des forces divines, hein, de rapprocher de l'ordre supérieur, il fallait que le monde puisse rentrer en synergie avec une géométrie particulière, avec des vêtements adaptés. Charles Lampangui, cela devait lui permettre de pouvoir vibrer à une certaine fréquence. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous et toutes intégrer avec bonheur. Alors, Lampangui, nous avons cette année, en juillet et en août, notre retraite spirituelle Kimuntu, retraite initiatique Kimuntu en Guadeloupe et en Allemagne. Et vous savez que nous ne pouvons pas, cher Pangui, s'approcher de certaines forces, comme je venais de vous montrer, lorsqu'on ne respecte pas certaines mesures. Nous ne portons pas des vêtements qui ont été oints par des mantras sacrés, nos scaphandres de vêtements sacrés qui vont nous permettre de pouvoir rentrer en synergie avec les forces supérieures que nous appelons les Bakou. Alors, Mpangi, l'école initiatique Imuntu, dès le départ aujourd'hui, vous propose en effet de pouvoir rentrer en résonance. C'est pour cela, lorsque vous partez sur le site de l'école Kimuntu, et ça, c'est l'invitation que je fais à tous les Mpangi qui seront à la RIC,
Voilà, je partage mon écran. Donc, je disais à tous les Mpangui qui seront à la RIC de pouvoir en effet prendre conscience, chers Mpangui, de ces vêtements que nous allons en effet utiliser en respectant, cher Mpangui, le niveau de chaque Mpangui qui sera à la RIC. Parce qu'il y a des Nga, il y a des non-Nga, il y a des Mpangui qui viennent nous voir, mais qui ne sont pas des Nga. Et donc, à partir de là, vous comprenez que un Nga Gataki, un Nga Kinkoko, un Nga Kimbazi ne s'habille pas de la même manière euh, que tout le monde, que tout le monde. Donc, quand vous venez sur le site de l'école Kimuntu, vous avez un couteau ici, chers Pangui, et le Nkutu et le Mokongo pour parler de ces structures géométriques. On est en train de mettre les images à votre disposition. Vous avez ici, chers Pangui, les différentes structures que vous pouvez avoir pour ceux qui seront déjà à la retraite de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, alors, je précise tout simplement que ce sont des packs hein, que nous avons mis en place pour vous, pour ceux qui sont à l'école. Et puis, vous avez en bas de votre pack, bon, ceux qui sont à l'école, vous savez pourquoi nous sommes en rouge, pourquoi nous sommes en noir, pourquoi nous sommes en blanc, pourquoi nous avons le choix de sa jupe, et puis pourquoi nous avons toutes ces structures-là autour de nous. Donc, destinés aux Mpangui qui n'ont pas encore atteint le niveau 4, qui ne détiennent donc aucun niveau Nga. Voilà. Là, par exemple, vous avez un vêtement des Mpangui qui ne sont pas des Nga, c'est-à-dire qu'un Muntu normal de l'école qui est Muntu, qui en effet n'est pas Nga, bah, écoutez, le Mpangui s'enracine à travers sa structure. Vous avez aussi la structure de couleur verte, mais ça, je pense que. Attendez. Voilà, vous avez le pack 2 ici. Voilà. Alors, celui-là, il est destiné aux Mpangui ayant atteint un ou deux niveaux 4, sans encore avoir complété les 3 niveaux requis pour être reconnu 3 fois Nga. Voilà, vous avez celui qui est Gataki, Nga Gataki ou Nga Kinkoko, ou les deux, et puis, ou Nga Kimbazi, ou les deux, et pas encore les 3 Nga Gataki, Nga Kinkoko, Nga Kimbazi, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour toutes les informations, pour ceux qui vont s'intéresser et qui seront à la RIC qui arrive, vous contactez la fédération pour que vous puissiez en effet recevoir, je pense que vous allez recevoir cela soit sur le terrain, mais ça, vous voir avec la fédération comment ils sont organisés, charge de Lampangui pour recevoir en effet vos tuniques. Voilà. Si vous voyez ma robe, laissez tomber, c'est le bonheur. Donc, charge de Lampangui, j'aimerais en effet qu'on en parle parce qu'il est très important de pouvoir prendre conscience de cela. Alors, au départ, on voulait vous proposer des robes comme ça. On a vu les prix. On a dit, ils vont faire une dépression. Ils vont faire une dépression d'une fois, ils laissent tomber. Même pas, ils m'ont dit, mais tout moi. Il a dit, non, non, doucement, on va doucement, OK? On va doucement. Voilà, on tient en compte du portefeuille d'Empangui parce que c'est quand même des vêtements avec des tissus magnifiques. Et donc, à partir de là, il faut tenir compte des broderies qui ont été réalisées, la figure géométrique qui a été posée. Et donc, à partir de là, je me suis dit, si on va directement au niveau égyptien nubien, là, non. Est-ce que vous voyez la figure, vous voyez les formes? Non, j'ai dit, non, doucement, doucement, tu as dit. Déjà, la ceinture, là, j'ai vu les prix. C'est la ceinture à 2000 euros, quoi. J'ai dit, si ceinture, c'est 2000 euros, la soeur va faire une dépression. Le frère, il va me traquer dans la rue. Il dit, c'est pas possible. Comment? J'ai dit, non, pour le moment, on reste tranquille, OK? On va leur proposer par rapport aux moyens d'aujourd'hui et on verra au fur et à mesure qu'on avance dans notre structuration et l'incarnation de la tradition. Pourquoi ne pas s'habiller plus tard comme les ancêtres le faisaient? Mais vous voyez bien que les ancêtres avaient des moyens qu'aujourd'hui, non, on va aller doucement. On doit s'adapter à la réalité du temps. Donc, il est demandé à tous les Mpangui qui sont à l'école initiatique Kimuntu et qui, en effet, seront à la RIC qui arrive en Allemagne et en Allemagne et en Guadeloupe, de vraiment prendre le temps, cher Jolampangui, de pouvoir accéder à vos vêtements, cher Jolampangui, pour ne pas être lésés pendant que nous serons à la RIC, parce qu'on ne veut pas que les gens viennent avec leurs culottes trouées, comment on appelle ça, les collants moulants, comme si tu venais en boîte de nuit. Non, 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 c'est fini ces choses-là. Donc, ça là, par exemple, c'est le pack 0, il est destiné à tous, donc à tous les Mpangui avec ou sans niveau. Voilà, l'Enga. Donc, c'est le bonheur. Vous voyez bien que c'est le bonheur. Ça permet en effet d'avoir nos propres tunes. C'est pas joli ça? Voilà. Donc, chers Mpangui, nous avons la robe blanche, mais la combinaison, il faut voir avec la fédération
pour que vous puissiez avoir plus de détails. Voilà, c'est comme ça. Et puis, ça, c'est celui derrière que nous allons mettre au-dessus de ça. OK? Vous comprenez qu'on a besoin de ça pour être structuré, pour être ordonné, pour respecter la proportion. Et on a mis, donc, cher Jonathan Pangui, les tailles. Voilà, on a mis bon, les quantités, si vous voulez commander à 2 ou 3. Et puis, je précise que pour les tailles, parfois, peut-être large, ça passe pas, contactez la fédération, hein, info@fédérationkimuntu.com ou bien info@kimuntu.com, les 2, vous aurez les informations parce que c'est sur mesure. N'oubliez pas que c'est commandé sur mesure. Donc, vous pouvez contacter pour qu'on puisse vous préparer à vous par rapport à votre taille exacte, Maison Lampangi, avec bonheur, avec bonheur. Voilà. Donc, ça va nous aider à éviter les habits moulants, qui perturbent parfois certains Pangui pendant les retraites et ça, on va passer à ça maintenant. À des vêtements, voilà, respectant le code traditionnel et imprégnés des montres qu'il faut. Alors, mes Pingui, je ne peux pas vous laisser tranquille, partir, sans pour autant prendre le temps d'échanger. Parce que peut-être qu'il y a des interrogations, des questions, sur tout ça. Vous dites: «Mais il faut mon comment on fait ceci? Comment faire cela?» Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est de vous partager, chers Zola Pingui, le code, le lien pour que vous puissiez me rejoindre sur le plateau, pour ceux qui ont des questions concernant en effet, nos robes, que nous allons porter pendant les retraites, chers Zolampangi, avec bonheur, OK? Et puis, les tissus, c'est magnifique. Tu vois, les tissus, c'est magnifique parce que, nous avons réfléchi comment avoir les tissus donc alors, il y a un gars, Simo, qui est rentré, que je vais faire rentrer sur le plateau, pour que nous puissions parler parce qu'elle a plus de détails que moi dans la structure. Maman Simon, mbote à toi. Nga Simon Mbote, Mbote Ntumwa, Mbote les ok Olapangi. maman, comment tu vas? Ça va très très bien, papa Matondo. Oui maman, tu as la parole maman. Matondo d'avoir présenté les tenues, hein. Oui, par rapport je voulais juste expliquer par rapport aux différents packs qui sont à disposition. Il y a le pack blanc qui est le pack 0. C'est la tenue blanche pour tous. Le premier pack, oui, c'est le... Et puis, comme tu l'as dit, c'est la tenue interne blanche et avec le chasuble blanc au-dessus. Et comme, juste pour revenir dessus, toutes les tenues internes sont faites avec du tissu à base de bambou de Chine, donc c'est 100% naturel. Et les chasubles sont faits de soie de chanton, donc ça a été aussi envoyé dans les groupes pour ceux qui, parce que nous avons reçu des messages d'Impangi qui posaient la question concernant les tissus qui sont sur les photos. Les tissus qui sont sur les photos actuelles, ce ne sont pas les tissus avec lesquels les tenues sont réalisées. Donc, les tissus sont réalisés avec des tissus naturels. Ah ouais. Oui, donc, et Attends puis, pour l'information là maman Simon parce que, la robe est faite en tissu issu du bambou en fait. oui, la robe interne, Alors bah, ça cette robe là, oui. oui, Et la chasuble est fait en soie. oui. Donc, tout ce qui est chasuble et stole. La chasuble et les stoles sont faits en soie. OK, magnifique. Alors, Et maman Simon, puisque tu es là, je vais en profiter, hein, parce que l'épargne nous écoute. Est-ce que, lorsque on est alors, nga ou pas nga, tout le monde a ça? oui, le blanc, c'est ouvert, c'est pour tous, parce que nous Oui, avons besoin de la tenue blanche pour, pour tous les ateliers de la RIC. Tout le monde a oui. besoin d'être en blanc pour les ateliers. Ce n'est que les ateliers, comme tu l'as demandé, les ateliers où les sauts vont être donnés, où c'est exigé que les gens portent leur tenue de cérémonie. Mmh. Donc, les autres jours où c'est des ateliers simples, chacun peut mettre du blanc et le blanc est donc à la disposition de tout un chacun. Le premier pack 1, celui que tu as ouvert là, la tenue Oui, interne est rouge et le chasuble rouge et stole rouge.
c'est pour le premier niveau. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est Gataki 1, Kinkoko 1, Kimbazi 1. Oui, ou bien Kisinsu 1, Kimvwama 1, Leadership 1, Sonozitia 1, tout ce qui est niveau 1. Oui. Ok. Et Donc, ceux qui vont recevoir le saut 1, parce que comme tu sais, tous Kisinsu, Kimvwama, on va recevoir les sauts pendant la RIC Guadeloupe et Allemagne, ils vont avoir ça. Oui. Ok. Le pack 2, ça tient compte des gars, de ceux qui ont déjà eu un saut KimPV niveau 4. Ça veut dire que donc, oui. la personne est soit Ngataki niveau 4, soit Kimbazi 4, soit Kinkoko 4. Mais il n'a pas au moins un ou deux, mais il n'a pas les trois. Ok. Il n'a pas les trois. Donc, il y a une robe spéciale pour ceux qui sont 3 fangas. Oui, il y a une robe spéciale pour ceux qui... C'est le pack 3. C'est pour ceux qui sont 3 fangas. C'est aussi ici? Oui, si tu retournes... Ah, attends. Oui, là, ça charge. Et tu vas vers la droite. Ah, vers la... Ah, ici, si tu vas vers la... Voilà, ça, c'est le pack 3. Ok. Pas vu ça. Très bien. Ça, c'est pour ceux qui sont 3 Fwanga parce qu'il y a les logos Ngataki, Kinkoko, Kimbazi en avant. À la fin, ce sera à peu près une... Ça, c'était juste un exemple pour montrer à peu près à quoi ça va ressembler par la suite. Ok. Ça, c'est pour ceux qui sont 3 Fwanga. Et c'est fait en soie. Oui, les chasubles et les stoles. Ça, c'est une chasuble. Pour ceux qui connaissent les robes de cérémonie, donc ils savent ce que c'est. Et puis, il y a les stoles, dont les petites écharpes, là, ce sont les stoles. Elles sont faites aussi en soie. Non, celui qui est fait en laine de bambou, là, c'est ça. Oui, c'est ça. En bambou, voilà. La robe interne. Oui, parce que nous avons tenu compte du fait que beaucoup de Mpangui vivent dans des zones chaudes et le tissu en bambou, c'est un tissu naturel très, très... qui laisse passer, qui respire. Oui, je l'ai vu. En fait, Maman Simon, même lorsque tu rentres dans les cérémonies japonaises, dans le shintoïsme, ils portent la robe blanche qu'ils portent en bas. C'est une robe en bambou, en tissu bambou, en fait. Exactement. Ça permet de ne pas trop transpirer parce qu'ils font des séances de 5 heures, 6 heures de méditation et donc ça les empêche de pouvoir, tu vois, une robe comme synthétique qui respire, qui a beaucoup de chaleur. Donc, ils mettent le tissu en bambou. Voilà. C'est tout à fait, déjà c'est naturel. Nous avons tenu compte, à l'école, nous tenons compte il y a de la vibration du tissu. Donc, effectivement. Magnifique, Maman Simon. Je ne sais pas s'il y a... Attends. Maman Karen qui est avec nous. Maman Simon, tu restes là parce que peut-être qu'il y aura des questions. Maman Karen, mbote à toi. Je te vois sur le plateau en ce moment. Zola, toi, tu as la parole. Beauté Mfumu, beauté Maman Simo, beauté à tous. Je suis très contente que tu fasses ce kaboula, papa. Je ne vais pas tarder à envoyer à la fédération des documents et vous comprendrez pourquoi. Mais je ne vais pas trop parler sur YouTube. Simplement, merci pour les précisions parce que c'est la question qu'on se posait, à savoir, est-ce qu'il faut le vêtement rouge pour les initiations? D'accord? Donc, selon, j'ai bien compris, hein, selon qu'on a un seau, les 3 seaux ou que le Pangui va recevoir un seau lors de la RIC. Donc ça va, j'ai compris. Et en gros, ce que tu viens de préciser, Maman Simo, c'est que le vêtement blanc est pour les ateliers de la RIC. Donc en fait, on doit faire l'acquisition du vêtement blanc plus un des vêtements qui correspond à notre niveau d'initiation. Oui, est-ce que tu confirmes? Beauté maman. Beauté maman. C'est notre Mfumo qui décide en fait de quand est-ce qu'on met quelle tenue. Et moi, c'est ce que j'ai reçu. Je ne sais pas, papa, si tu peux confirmer. Les tenues blanches, c'était pour les ateliers
où on n'a pas besoin des seaux. Et les tenues ritueliques, c'était pour les... Comme tu vois, c'est en fonction du niveau de chacun. Ce sera pour les ateliers où on va recevoir des seaux. C'est ça, les initiations, donc. Oui, Oui, ceux c'était qui vont bien ça, recevoir papa. des... Par exemple, pendant les retraites, il y a des Nga comme Nga Karen, hein, c'est-à-dire il y a des gens qui sont Nga, double Nga, triple Nga. Et ceux qui sont triple Nga, par exemple, ils ont leur robe de... Enfin, c'est toute la structure là que vous voyez. Sauf que les Nga Gataki, niveau Nga Kinkoko, Nga Kimbazi, ils n'ont pas besoin d'initiation. Au niveau 1, 2, 3, ils sont déjà initiés. Et eux, pendant les retraites, ils vont passer, pour ceux qui vont passer, c'est le saut niveau 5 qu'on va donner dans les RIC. Je précise, hein, le saut niveau 5 qui sera donné dans les RIC. Cependant, lorsque on est Nga, triple Nga ou double Nga, vous voyez que, Maman Simo, à l'intérieur d'ici, nous avons le vert. Attendez, je vais vous montrer. Tout à fait. En bas, nous avons le vert ici. Ce qui veut dire qu'en effet, le nouveau qui arrive pendant la retraite peut porter son blanc. Mais le Nga peut porter le blanc ou le vert. Parce que le Nga, lui, le vert, c'est son bas à lui. Il est Nga. Il est dans la retraite en tant que Nga, il a son vert. Je ne sais pas si tu comprends, Maman Simon. Oui, papa. Donc, je précise en passant qu'il ne faut pas que les Nga soient stressés, que je dois avoir deux tenues. Non, 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 non. Ta trilogie, ton pack 3 là, renferme tout ça là. Ton pack 3 à toi, renferme tout ça. Ce qui veut dire que lorsque nous allons faire des rituels, voilà, les Nga, par exemple, le culte du soleil noir, je pense que vous savez comment nous habillons lorsqu'on fait ce culte du soleil noir, mais une personne qui est triple Nga sait comment combiner tout ça. Mais une personne, lorsqu'on sera dans les méditations, les purifications, le Nga a son bas. Mais celui qui n'est pas Nga vient en blanc. Celui qui, c'est pour ça qu'on a dit niveau 0. Donc, l'invité, celui qui a l'école qui monte mais qui n'a pas le seau, il ne peut pas venir en vert, il peut venir en rouge, lui, il vient en blanc. Vous comprenez? D'accord. Maman Simon. Matondo, papa, pour la précision. Ça veut dire que on n'est pas obligé de prendre les deux tenues. On peut prendre une tenue, mais seulement, bon, il faudra tenir compte du fait que après, il faut nettoyer. Hein, après, il faut... Oui, non, là, c'est eux-mêmes qui gèrent. Oui, ils gèrent. Pour moi, Karine va gérer. Mais il est clair que quelle est la différence entre le nouveau et celui qui a le seau? C'est que, regardez, celui qui arrive à l'école lors de la RIC, parce qu'il y a beaucoup de Mpangui qui seront à la RIC, qui ne vont pas faire des ateliers initiatiques, Maman Karen, comme tu sais, ils vont participer au, comment on appelle, la RSK. La RSK, c'est ça. Voilà. Mais eux, ils seront tous en blanc. Et ils seront en blanc parce qu'ils sont nouveaux, ils n'ont aucun sceau de la tradition. Leur tissu, c'est ça. Donc, les gens qui n'ont pas les sceaux, qui se limitent à PAC 0, comme on a dit ici. Par contre, comme tu as vu, Maman Karen, on a le PAC 1. Et dans le PAC 1, il est mentionné ici, regarde, ici, est destiné aux Mpangui qui n'ont pas encore atteint le niveau 4. Parce qu'il y a des gens à l'école qui sont en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et ces gens-là, ils ont ce PAC-là. Et dans ce PAC-là, vous voyez, leur robe intérieure est là. Ce ne sont pas des, ils ont un niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais ils n'ont pas atteint niveau 4. La différence entre eux et le nouveau qui est venu, qui n'a pas de sceau, c'est que l'autre en blanc, lui, il est en rouge. Est-ce que je suis clair? Il vient prendre un sceau. Tout à fait. Une personne qui a double sceau, c'est-à-dire qu'une personne qui a double sceau, vous voyez qu'en effet, ça change. Il a du vert, regarde. C'est ça. Il a du vert comme ça. Cependant, son chasuble est comme ça. Lui, il est Nga, il est, tu vois, sous son chasuble, qui est comme ça, il n'y a que le dos qui est touché par la fleur de vie. Donc, si on voit Nga Karen avec son chasuble avec la fleur de vie, on sait qu'il est soit Nga Gataki, ou Nga Kinkoko, ou Nga Kingabazi, ou double Nga. Seuls ceux qui sont triple Nga, donc niveau 3, donc alors, on m'a dit qu'il y a ici, là. Donc, ici, tu vois, qui est triple Nga. Tu vois, maman oui. Karen. Oui, je vois, papa. Donc, une personne qui veut avoir, parce que vous devez comprendre, comme Maman Simon a dit, on a 10 jours de retraite, et pendant les 10 jours de retraite,
Parfois, les gens doivent être efficaces parce que les vêtements, il faut les laver peut-être le soir, le faire sécher le soir en question pour que le lendemain, vous voyez, c'est pour cela qu'elle a mis la possibilité d'avoir du blanc parce que tout le monde peut être en blanc, maman Karen peut être en blanc, tout le monde peut être en blanc. Et ça, c'est Pour pas un les problème. ateliers, je comprends. Mais c'est pas une obligation. Parce que maman Ok. Karen est triple nga, elle a son vêtement d'Inga. Et comme vous le savez, lorsque nous sommes dans les purifications, on n'a pas besoin des chasubles là. Ça, c'est dans les initiations. Et toutes les initiations, les Nga, niveau 4, doivent être là. Comme vous le savez. Comme ça, d'accord. Même l'initiation des premiers degrés, vous devez être là pour soutenir, pour venir vivre encore cela. Les deuxièmes Ah degrés, oui, vous devez être là. Et ainsi de suite. fortifié. Magnifique. Donc, je récapitule, papa. Matondo pour les Oui, précisions. Je récapitule et tu vas me confirmer ou pas, si j'ai bien compris. Le Pangui qui ne fait pas d'initiation, c'est-à-dire il ne vient pas prendre de seau, il prend le vêtement blanc. oui, Le Pangui, alors, dans mon cas, j'ai le seau King Coco, j'ai le premier niveau de Kataki. Moi, je prends le vêtement oui, rouge et vert. oui. Toi, Le chasuble vert en dessous. L'intérieur vert et chasuble rouge. Voilà. C'est le pack Voilà, le 2. chasuble rouge. Pack Oui. 2. oui, maman. Maintenant, durant les ateliers donc de purification, je peux soit mettre mon vêtement vert seul. Oui, oui, Évidemment, pour les initiations, là, je mettrai le chasuble par-dessus. oui. Ou bien prendre un vêtement blanc pour les ateliers et garder, alterner en tout cas, pour que lors des initiations, j'ai le vert et le rouge. Effectivement. Exactement. Là, Voilà. maman, tu as compris. Voilà, c'est pour être sûr que j'ai tout bien compris. Oui, mais on le fait comme ça pour que tous les parents qui se posent des questions puissent avoir des réponses aussi à leurs questions. D'où mes questions. D'où mes questions. Très bien. Oui, maman. Mais en tout cas, Matondo, c'est vrai que oui, j'entends ce que tu disais tout à l'heure par rapport au coût lorsqu'on regarde les tenues égypto-nubiennes, qui nous parlent forcément. Mais c'est sûr que oui, il y a un coût. Et c'est vrai que déjà là, bon ben, ça crie dans les chaumières, hein, parce que forcément, vu le contexte, c'est pas évident pour tout le monde d'acheter en plus des vêtements. Mais il y a un point qui est très important, c'est la vibration, l'énergie de chacune des matières. Effectivement. Et je suis en train de préparer quelque chose que je vous enverrai quand ça sera prêt, parce que justement, le coton basique qu'on porte, le coton qu'on achète couramment, je regardais, il vibre à 70 Hz. La soie, selon la qualité de soie, si on est sur de la soie de lotus, on est de 150 à 300 Hz. Effectivement. La soie la plus qualitative, on est à 500 Hz. Non, on est à 10 000 Hz, pardon, c'est le lin qui est à 5000 Hz. Mais les Pangui, vous imaginez quand on nous donne des vêtements en nylon là, nylon, polyester, toutes les matières synthétiques, ça vibre à la fréquence d'un cadavre. C'est fatigue métatronique démoniaque. Voilà comment on nous met un seau qu'on porte. Imaginez, vous achetez des dessous, on met des dessous sur nous qui sont en contact de nos muqueuses, de la peau, et on a des matériaux qui vibrent à la fréquence du cadavre. Comprenez ce que vous pouvez. C'est tout ce que je voulais ajouter. Mais maman Karen, il y a un problème, c'est que lorsque on veut avoir la haute fréquence, ça coûte. Eh bien oui. Le problème, c'est que les nôtres, parfois, crient au loup. Mais oui. Le dilemme. Le dilemme, c'est qu'on est entre ce qui est bien dans le système, parce qu'on vit dans le monde là, ce qui est bien, ce qui vibre au haut, du lin, du soie, et puis du chanvre. Oui, donc en gros, c'est pour ça que je l'ai toujours dit, et on en parlait avec maman Simon, on n'a pas le choix. Il faut que ça fasse même partie de la sélection naturelle des membres de notre communauté. Parce que si quelqu'un boude parce que la fréquence est haute, qu'il veut la fréquence du cadavre, comment voulez-vous que cette personne soit en paix? Parce que vous voyez bien que là, on pouvait monter encore plus haut, hein, tu sais, lorsque maman Simon dit, bon, on a pris du bambou et tout ça, c'est parce qu'on a réfléchi sur le budget, en fait. Donc, oui, j'imagine bien. Parce que j'ai vu les prix, maman, les prix sont énormes, c'est incroyablement cher. Je sais, je me renseigne sur les mêmes sujets que toi. C'est délire. Non, mais
c'est cher. Les vêtements que portaient les anciens, par exemple, dans le culte égyptien, nubien, soudanais, maman, du lin ou bien Du pas des lin, vêtements de lotus, tout à mais fait. maman, c'est vraiment, pareil, tu as mal à la tête. Certains, si je mets Mhm. les là, les parents vont dire, mais non, non, je démissionne. Voilà. Donc, vraiment, ça va aller. Ben Mais c'est oui, quelque chose où c'est pour ça que les Asiatiques, leur spiritualité est très puissante parce que quand tu rentres dans un temple shinto, quand vous rentrez dans un temple chinoise, maman, tu vois comment ils sont habillés dans leur cérémonie rituelique. Et c'est des vêtements à 10 000 euros, maman. eh ouais, Bon, nous, est-ce qu'un des Mpangui, à notre, en fait, certains, tout le monde ne peut pas donner 10 000 euros pour un vêtement rituel. c'est clair. Bon. Mais ça va arriver un jour. Doucement, doucement. Oui, on va y Avec, arriver. on va arriver. Maintenant, de maman carré. M'attendons à vous deux. Oui. À bientôt. À bientôt, maman Karen. Ngali À Mambote. bientôt. À bientôt, maman. Mbote Ngalima, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, papa. Beauté, Oui, Mbote, Opangi. maman. Comment tu vas? Ça va, ça va. Alors, On t'écoute. euh, Oui. déjà, Matondo, je rejoins Maman Karen. On a beaucoup Mm. plus d'éclairage concernant tes explications. Enfin, je savais que Mm. quand tu as commencé à aborder le sujet de la géométrie des vêtements et tout, je me suis dit, ah, ça y est, il va nous annoncer la tenue des... Je sens un truc venir. Et du Mm. coup, effectivement, ça n'a pas raté. Alors, donc, effectivement, j'ai compris l'importance de tout ce qui est matière et tout ce qui est effectivement par rapport au nombre d'or. Bon, ça, Omotunde, avant qu'on prenne les cours avec Omotunde, il avait expliqué ça. Mm. Euh, et voilà, dans ce qu'on portait, qu'il fallait qu'on retrouve ce chiffre-là dans les vêtements. Alors, ma question, moi, c'est vrai que j'ai un attrait pour les vêtements qui sont en image là, parce que c'est même avant que l'école ne propose ces tenues-là, moi, je me disais, ça aurait été bien qu'on ait des tenues comme ça qui sont vraiment basées sur, Comme nos ancêtres, quoi. Mm. voilà, c'est ça. Et Mm. ça me paraissait plus simple, c'est blanc, c'est du, voilà, on a du lin, le lin, bon, on trouve ça, Mm. c'est à portée de main. Et voilà. Et donc, et en fait, ce qui m'interpelle, c'est que tu dis que ces vêtements-là sont plus chers que ceux qui est proposé par l'école. Donc, Parce que ces bon, vêtements-là sont accompagnés par tout ce que tu vois autour, là. Que ce soit la ceinture, que ce soit parce qu'il y a le sikama. En fait, les vêtements-là que vous voyez là, c'est une combinaison, pas seulement le tissu qui est en bas. Je ne sais pas si tu comprends, maman. ouais. C'est-à-dire que tu vois ce qui est autour du cou, Mhm. le bâton du sikama, la ceinture sacrée, postiche sur l'autre, la couronne sacrée, parce que ça se limite pas seulement au tissu du lin taillé à l'intérieur. Or, ce que nous avons aujourd'hui, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est que si on se met à activer la partie où il faut mettre les talismans qui vont avec, j'imagine. Oui, je sais. C'est ça. Mais dis-moi, pourquoi je prends une robe par hasard, par exemple la robe Oui, du haut, deuxième, enfin la robe du haut à gauche. Euh, oui, Enfin, moi, je vois pour une Kento de porter ça, je trouve ça très gracieux, très c'est filimaïngi. magnifique. Ah ouais. Euh, Pourquoi nous, Kento, on peut pas porter ça et puis après, on peut pas porter ça séparément. Bon, c'est un exemple, hein. Après, il y a d'autres tenues qui sont tout à fait, sont toutes belles, hein. Mais euh, est-ce qu'il faut pas faire par étapes, par exemple, porter la robe en question et puis après, effectivement, sachant le pouvoir de chacun des accessoires, parce que tu avais dit que même le collier, j'oublie le nom, le collier en question, il faut activer pour pouvoir les porter, sinon on est en guerre avec Oui, oui, les oui, énergies et oui, tout. oui. Donc, je comprends l'importance. Et pourquoi ne pas faire par étapes? Porter le vêtement déjà en toute simplicité et au fur et à Et puis, mesure, petit à petit, ajouter les voilà, talismans. Ouais. Je ajouter vois ce que les tu veux dire. accessoires et les activer Hmm. comme les anciens le faisaient et comme tu as expliqué, puisque tout le monde ne peut pas tout porter n'importe comment, et passer par ça, faire les choses avec simplicité. Et deuxième chose, si le tissu utilisé qui a été fait pour les tenues
euh, les tenues confectionnées que vous Oui, oui. proposez, pourquoi ne pas utiliser ce même tissu pour faire, parce que moi j'ai fait de la couture, donc la chasuble, je dirais pas que je peux la faire, c'est juste dire qu'en fait c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire et en matière de tissu, je veux dire, hein, je veux dire quantité de tissu, et quand on regarde par exemple une robe, on regarde une robe posée comme ça, ben en fait, pourquoi ne pas proposer en utilisant ce même tissu, puisque vous avez certainement cherché un tissu compatible, et faire, voilà, Effectivement. piocher dans les exemples et faire quelque chose comme ça, et rentrer dans les clous au niveau finance. Alors, parce que Maman Lima, Nga Lima, les tissus que nous avons au niveau de la tradition, même en Égypte aujourd'hui, la majorité de ces tissus sont faits avec le lin qu'on appelle le papyrus, en fait, le tissu du papyrus. Et c'est cher, mère. Par rapport au bambou que nous avons en pagaille aujourd'hui au niveau planétaire. Ce qui veut dire que si on se met dès le départ, c'est facile, hein? Moi je peux dire, bon écoutez, les vêtements on le fait avec comme les ancêtres, avec la fleur de lotus, avec, mais maman, si tu mets le budget, les Mpangi seront les premiers à me dire, comment un vêtement de méditation peut coûter 2000 €? Ah, elle est tombée. La connexion, je pense. Donc, je comprends ce que maman dit. Mais actuellement, ça n'empêche pas qu'on puisse demain s'adapter à avoir ces tissus pour ceux qui ont des moyens. Ah, elle est revenue. Donc, chers Jonathan, moi, ce que j'aimerais seulement vous dire, Ngalima, tu es revenu. Oui, Oui, oui. donc, Ngalima, je disais qu'on a comparé les prix, en fait. On a Ouais. comparé les prix. On s'est dit par rapport au prix d'aujourd'hui, lorsque c'est fait en tissu de lotus ou en tissu de papyrus, c'est plus cher que le bambou, par exemple. Ce qui veut dire qu'on pouvait dès le départ lancer avec le tissu de lotus, maman. Mais lorsqu'on dit que robe de méditation à 2000 € et une robe de méditation à 300 €, je ne sais pas si tu vois l'écart des prix. Oui, oui, je comprends. Ce qui veut dire, En fait, oui, donc je comprends ce que tu dis, mais ce ouais. n'est pas impossible que les Mpangi de l'école, par exemple, Ngalima, puisse nous dire, tout moi, je veux ma robe, nous voulons, nous, les Mpangi, nous voulons la robe avec la fleur de lotus. Mais on vous commande ça avec le prix qui va avec. Oui. Oh oui, mais parce que la finalité, c'est quoi? C'est que ça vibre. C'est comme ce que maman disait tout à l'heure. Lorsqu'on a vu les fréquences de ces vêtements, il y a des vêtements qui vibrent plus puissamment que les autres. C'est-à-dire, quand tu es dedans, maman, la connexion est plus puissante que lorsque tu es dans certains tissus, par exemple synthétiques ou de basse fréquence. Tu vois? Donc, mais c'est dépend des moyens. Parce que nous, on Ouais. s'adapte pour trouver le juste milieu pour tout le monde. On ne veut pas qu'on dise on parie un vêtement à 2000 €. Je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est quoi ce vêtement? Ah oui, C'est c'est le chaud. tissu qui est comme ça, oui. Par contre, lorsque tu vois les Mormons dans leur temple mormon, ou quand tu vois comment on appelle, le shintoïsme japonais, quand les Japonais sont dans leur temple à eux, les vêtements sont à 25 000 €. Eux, ils payent. Parce qu'eux, ils savent que le tissu, c'est tel prix, le bouclier, en fait, parce qu'ils mettent de l'or. Parce que dans les tissus, il y a de l'or posé. Le problème, c'est que les nôtres, 25 000 € pour un vêtement, tu vois, à ce niveau, nous sommes aujourd'hui. Beaucoup vont faire une dépression, maman. Donc, comme tu l'as dit, étape par étape. Mais la fédération est là. Ceux qui ont des moyens parmi vous et qui veulent accéder directement au tissu supérieur, chers Pangui, vous contactez la fédération. Nous, notre mission, c'est de pouvoir mettre des seaux là-dessus, de les faire des rituels dessus, mais le tissu, ça dépend du budget, en fait. Et le budget, on s'est dit, prenons le tissu qui est, comme on a dit, le soie, mais il y a les qualités de soie, les types de soie. Et donc, qu'est-ce qui peut permettre au Pangui d'avoir, voilà, 200 €, 300 €, il a ces triples, voilà, le pack là, 250 €, ça va, oui, on a fait une réunion dessus, on a dit, bon, ça peut passer. Est-ce que le prix, ok, c'est bon, on valide. L'autre, c'est comme, 5 000 €, non, laissez tomber. On ne peut pas dire au Pangui d'acheter un vêtement à 5 000 €, même si le tissu est le meilleur, même si ça va leur permettre de, non, vous comprenez. Mais il y a des Pangui qui me disent, ah non, non, tout, moi, je veux 5 000 € là. Mais on valide. Ouais, ouais. C'est ça, maman. Mais je suis d'accord avec toi que la finalité, il faut revenir comme elle était en avant. Mais il faut qu'on soit tous dans une communauté comme ça. Ou bien voilà. Mais si c'est différencié déjà, regarde, maman Lima, tu arrives dans la retraite, tu es habillé en papier, en tissu de lotus. Tu imagines, hein? L'autre habillé en tissu de bambou, il peut faire une dépression à côté de toi. Il dit, mais waouh, mais c'est quoi ce tissu-là? C'est quoi ce tissu qui est magnifique? Quand tu touches, c'est comme du velours.
Mais ça ne pèse pas. C'est magnifique. Parce que Lima peut dépenser de l'argent, 2000, 2500 euros, parce qu'il connaît c'est quoi le tissu. Là. Mais toi, l'autre n'a pas ces moyens-là. Ça peut créer un choc émotionnel. En regardant ton tissu, qui est exceptionnel. Or, le but, ce n'est pas que les gens viennent à la RIC pour se comparer en tissu. Les gens doivent savoir que ceux qui sont en vert là-bas, en rouge là-bas, en bleu là-bas, en marron là-bas, appartiennent aux ordres. Tu vois, c'est plus facile. Un jour, je vais aussi accéder à cet ordre. Un jour, je serai un gars, triple gars. Tu vois, c'est plus facile que je ne peux pas avoir les 5 000 euros pour l'habit. Tu vois, ça va choquer. Ouais. Tu comprends, maman? Oui, je comprends. On t'écoute, maman. Mais c'est vrai que on n'a pas idée du prix, en fait. J'étais loin d'imaginer que les tenues étaient aussi chères. Parce que, bon, quand j'ai vu Ah les non, les tenues tenues. de Ah l'école, oui, je me maman, suis dit, les tenues sont chères. En fait, vous devez savoir que il y a une différence entre lorsque c'est fait à la main ou bien lorsque c'est fait en groupe. Parce qu'il y a des tissus qui sont tant travaillés, qui d'argent. seraient travaillés à la main. Et les Ah Oui. oui. broderies aussi. Les broderies sont vraiment des tissus, c'est Les des tissus broderies, de maman, on ne peut pas faire ça à la main. Les broderies sont posées et vous utilisez, soit on Disais vous quelque dit, si vous chose? faites, maman? Ouais. Non, maman Simo, je sais pas si elle allait, je sais pas, ça a un peu Oui, coupé. elle parlait des broderies. Elle parlait des Ouais. broderies. Mhm. D'accord. Mm. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Ah oui, alors, il y a un truc important à prendre en compte. Aux Antilles, vous avez peut-être techniquement pensé à la chaleur. Je pense que vous n'avez pas, vous n'avez pas idée de la chaleur qu'il fait en juillet, août, quand on est en Guadeloupe et en Martinique, pour porter ce type de tenue. Euh, quand on a chaud et qu'on est dans des états où on doit être concentré sur la méditation et tout, et que vous avez chaud, je sais pas comment expliquer ça, mais C'est pour cela qu'à Lima, on a ouais. mis des vêtements en bambou. Oui, Et oui, c'est papa, j'ai j'ai vu les entendu habits ça. synthétiques, là, les habits que je vois les Paris portant les RIC, en juillet, en Guadeloupe, ben, les gens ont fait une dépression. Hein. Oui, oui. Quand on Vous vient de comprenez? Donc, on a l'extérieur, qu'on tenu, débat. Oui, oui, bien sûr. oui, On on a n'a pris pas en compte le le fait code. que Ouais. on est en été et il fait très chaud en juillet. Ah oui. Il faut des vêtements qui peuvent permettre au Paris de respirer et que le vent circule. Mais tu verras lorsque tu vas toucher le tissu, maman. Mhm. Tu verras, c'est magnifique. C'est fait, on a intégré cela dans notre équation. Parce que là, j'ai entendu parler de superposition de vêtements. Quand vous portez deux Les vêtements, superpositions des vêtements, c'est pour l'obtention des sauts. C'est lorsque les épargnants font les sauts, c'est pas toute la. Mais tu as fait des RIC, hein, ça veut dire que c'est pas oui, oui, 6 oui. heures de. Non, Ben, voilà. c'est sur deux Donc, jours quand tu fais tu poses des sauts. Ça dure, ça peut faire 1 ou 2 jours. Tout dépend du saut qui sera posé. Donc, en fait, mais tu c'est le pas portes toute toute la la journée journée. qu'on va porter le saut, maman. C'est à l'instant où tu portes le saut, tu peux enlever D'accord. tes OK. vêtements. Ouais. D'accord. On va Bon, s'adapter à la réalité du terrain. Et puis, le climat est en train de changer, la chaleur augmente. Ailleurs, il fait froid, exactement. ailleurs, il fait C'est chaud. ça. Vous voyez? Donc, C'est ça. C'est ça. Et sans compter que l'odeur corporelle, ça, on l'a vécu en RIC. Il faut aussi prendre ça en compte parce que tout le monde n'a pas. Voilà. Et ça, on peut avoir ça va des aller, gènes maman, ça va occasionnés. aller, Ngalima. Oh, Bon, et ben, si vous avez ça va pensé aller. à ça, on verra Oui, comment, ça sera qu'est-ce le que ça va bonheur donner. mère. Tu vas aimer. Ne t'en fais pas. Ouais. OK. Oui. Bon. Et la dernière Bateau de question, oui. c'est au sein. Alors, vous avez une équipe moi, c'est la création du vêtement enfin, des vêtements qui m'intéressent. Est-ce que Oui, maman. il y a une cellule Kimuntu qui Mhm. fabrique les vêtements ou vous les faites faire à l'extérieur? C'est parce que Non, non, il y faire a une toi-même. cellule qui s'en occupe. Il y a une cellule qui s'en occupe. C'est la fédération qui gère cette cellule-là. Et donc, oui, oui, oui. C'est comme, je te prends un exemple, là, même au niveau musical aujourd'hui, à l'école, on a une cellule spéciale des musiques d'Eric. Et OK. maman, Ngalima, on avance quand même là. Mhm. Donc, oui, oui. Si tu as besoin des informations, il faut contacter la fédération. Donc, Nga Simon qui est avec toi, vous aurez la possibilité de bien vous parler et puis ça va aller. OK, maman? D'accord.
Il y a plus Ok. de détails. Parce que, oui, on pose des cellules. C'est Maman Marika qui nous a inspiré avec les Congolo Alimentation. On a même Congolo Ah Zouk. oui, Congolo Zouk. la Guadeloupe vous a inspiré. C'est bien. Ah oui, la Guadeloupe, mais oui, on a vu le Ouais. cadre de l'association Kimutuka de la Mm, Guadeloupe c'est ça. organisée en Congolo. Mais maman, quand il y a ça, il faut qu'on s'adapte pour bien fonctionner, maman. Oui, et puis quand on fait nos affaires nous-mêmes, on gère, il n'y a pas d'intermédiaire déjà au niveau des coûts et au niveau de la maîtrise de la matière, c'est beaucoup mieux que de faire à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je posais la Et une question. économie interne aussi à notre communauté. Voilà, c'est ça. Bon, Bon, m'attends de toi, maman. d'accord, m'attends de papa. Désolé. Zola. Allez, à bientôt. À Alors, bientôt. chers Pangui, comme vous avez constaté, Ngalima est au poste, Karen est au poste. Je vais redonner la parole à Maman Simon pour un mot de la fin parce que nous devons quand même clôturer cette séance. Ce que je voulais vous dire seulement, c'est que Matondo Lempangui, pour toutes les personnes qui seront à la retraite cette année, à la RIC Guadeloupe et à la RIC Allemagne, chers Pangui, deux RIC d'une importance capitale. Mais comme vous le constatez, nous aurons les Gataki 5, Kinkoko 5, Kimbazi 5, qui seront initiés pendant ces deux RIC. Chers Olampangi, ouverture des soins Kinzutu, ouverture des soins Kiloufoua. Il est temps que l'Empangi accède pour que nous puissions avancer avec Zola. Donc, ces retraites sont d'une importance capitale pour nous, pour que, chers Olampangi, comme on a fait avec Gataki, ben aujourd'hui, que Ngaloufwa soit disponible. C'est pour ça que je vous ai dit que les Mpangi qui vont rentrer dans l'univers de Ngaloufwa, la voie des immortels, sont ceux-là même qui vont vivre la RIC Allemagne et qui va les ouvrir les portes vers cette initiation supérieure. Et puis, il y a le Kinzutu, hein, vous savez, hein, c'est déjà vendredi de cette semaine, ça veut dire demain là, nous allons avoir le premier Kabula sur le Kilongo, notre site sacré sur la sexualité sacrée, chers Olampangi. Ça va faire du bien. Cela va préparer les Mpangi également à pouvoir vivre cette purification sexuelle et accompagnement sexuel pour nous, nos enfants et les futurs Mpangi. Bon, Matondo à vous, Matondo à tous les Mpangi. C'est un bonheur, chers Olampangi. Maman Simo, tu as la parole. Matondo à toi, papa. Matondo, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a des Mpangi qui ont posé dans le chat la question sur l'entretien des tenues. Ce sera donné à la RIC pendant que les Mpangi vont recevoir leur tenue, vont recevoir les informations sur comment laver, comment entretenir. Donc, par rapport à ces questions, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir toutes les informations nécessaires. Et sinon, Matondo encore, papa. Matondo à toi pour ce kabula. Zola tous les Mpangi, Matondo. Zola maman, Zola à tout le monde. J'espère que c'est bon déjà pour vous. Il y a une Pangui qui vient de me poser la question ici sur justement, Fumo, pourras-tu faire une conférence sur les différents parfums que nous portons souvent en ignorant les vibrations de chacun d'eux? Ah, c'est très intéressant. Très intéressant. Je pense que je vais préparer quelque chose comme ça pour vous, les Pangui. Et ça va faire du bien, surtout pour ceux qui seront à la RIC, de savoir quelles sont les vibrations au niveau des parfums, parce qu'il existe une alchimie des parfums propre à nos traditions. Et il y a une documentation très riche au niveau des Soudanais, des Makeda, et ça va faire du bien. Matondo à vous, Matondo maman pour ta question. Zola, prenez soin de vous, maman Simo. Keleba Koulou nous accompagne. Matondo Mamengi. Et à bientôt. Au revoir.